Douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se fit expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, amis de Kefa TV, le passage de l'évangile de ce jour décrit l'expulsion des vendeurs du temple et indique que désormais le vrai temple c'est Jésus. Ce récit est aussi rapporté par l'évangile de Jean qui nous donne quelques indications précises. Alors dans Jean, la scène se passe en Judée à l'occasion de la fête des Juifs et Jean va énumérer des animaux qui existaient, donc des bœufs, des brebis, des colombes. Et il va décrire Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Donc pour Jean, la présence de l'agneau de Dieu met fin désormais à tous les sacrifices qui se passaient dans le temple. Cet épisode ou ce petit passage n'est pas décrit dans l'évangile de Luc. Cependant, Luc comme Jean vont mettre dans la bouche de Jésus une opposition. Jésus dira, ma maison est une maison de prière et non une caverne de bandits. Jésus, que ce soit en Jean ou en Luc, voit le temple d'Israël comme étant la maison de Dieu présent au cœur même d'Israël. Et le temple a une signification profonde pour les Juifs. Le temple, c'est d'abord le lieu de la rencontre entre Dieu et toutes les tribus rassemblées. Il y a donc une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale tournée vers Dieu, donc Dieu qui descend pour rencontrer son peuple, et la dimension horizontale, c'est la fraternité de toutes les tribus. Et donc en Jésus, tout ceci est présent. C'est pourquoi Jésus donc va balayer tous ceux qui sont dans le temple pour leur montrer que le vrai sens désormais, c'est de voir ce lieu comme étant le lieu de rassemblement pour vivre cette double dimension de fraternité et en même temps d'adoration vers le Père. Enfin, on va voir autre chose, cette opposition va se prolonger dans l'écoute qu'on a. Les scribes, les pharisiens, les notables veulent tuer Jésus. Pendant ce temps, le peuple de Dieu reste attaché, suspendu aux lèvres de Jésus, pour montrer que désormais, la personne à écouter, c'est le Christ. Alors, une question pour nous. Lorsque nous venons à l'Eucharistie, dans le temple de Dieu, dans la maison, est-ce que nous écoutons réellement la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas distraits par d'autres choses? Aujourd'hui, interrogeons-nous. Que Sainte Cécile, modèle, nous montre la voie à suivre et que le Christ nous y aide, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen.